Au fait, comment on élit le pape? Après la mort du pape François, des élections vont avoir lieu pour connaître le nouveau chef de l'église catholique, je t'explique. Déjà, les élections doivent commencer au plus tôt 15 jours et au plus tard 20 jours après la mort ou la démission du pape. Et elles se déroulent au Vatican, le plus petit état au monde où moins de 1000 personnes habitent. Plus précisément, c'est dans la chapelle Sixtine que les 140 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, vont se rassembler pour élire le nouveau pape. Et c'est ce qu'on appelle le conclave. Du latin cum clavis, avec des clés, ce mot désigne l'enceinte où sont enfermés les cardinaux pendant la période d'élection et l'assemblée des cardinaux réunis pour celle-ci. L'élection se déroule à huis clos dans le secret absolu. En effet, les cardinaux ont la formelle interdiction, sauf raison très grave, de communiquer avec l'extérieur durant cette période sous peine d'excommunication. En théorie, selon la Croix, tout homme adulte et baptisé peut être élu au pontificat, mais il est généralement choisi parmi les cardinaux. Ceux pressentis pour être nommés à ce poste sont nommés les papabili. Bref, la durée des élections peut s'étendre à plusieurs jours comme des semaines, jusqu'à qu'un nom rassemble au moins les 2/3 des voix. Après chaque scrutin, les bulletins sont brûlés. Si le résultat n'est pas concluant, une fumée noire s'échappe de la chapelle Sixtine. À l'inverse, une fumée blanche annonce l'élection du nouveau pape. Après avoir choisi la charge et son nom de pape, l'élu devient immédiatement souverain pontife. Et enfin, le cardinal doyen proclame depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre la célèbre élocution Habeus Papam, nous avons un pape. Habeus Papam.